Surtout TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Gatingo. Zeus Asiaduvo, président du comité technique presse écrite à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Togo, vient de démissionner de son poste. Cette décision intervient suite à la suspension du quotidien Liberté pour 3 mois et ce, à compter du jeudi 2 février 2023. Dans sa lettre de démission adressée au président de l'institution, Zeus Asiaduvo ne se reconnaît pas dans les décisions prises par les membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication lors de la plénière du 1er février 2023. Il estime qu'en se soumettant au groupe de pression, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication s'éloigne de sa première mission qui est de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse. Rappelons que le quotidien Liberté a été suspendu suite à une plainte du Premier ministre Victoire Tomiga-Doubé pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles. Dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte, la Cour d'appel de Lomé a confirmé les décisions du tribunal de grande instance de Lomé. Ces décisions ont condamné la presse écrite Liberté à une suspension de 3 mois de parution au paiement d'une amende de 5 millions de francs CFA par accusé à une contrainte par corps. 7 membres sur les 9 qui composent la HAC ont siégé, délibéré et signé la décision ce 1er février 2023 en se fondant sur des décisions judiciaires rendues par différentes juridictions togolaises. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est critiquée par beaucoup de journalistes qui considèrent qu'elle s'écarte de ses prérogatives. Nous vous proposons la lecture de la lettre de démission de Zeus Asiaduvo. Monsieur le Président, par la présente, j'ai l'honneur de vous informer que je récuse ma signature ayant trait aux décisions prises à la plénière de ce mercredi 1er février 2023 et que je démissionne de mes fonctions de membre de la HAC. Les décisions que nous avons prises ce jour nous éloignent de notre première mission qui est de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse et d'autres moyens de communication de masse. En outre, nous hypothéquons notre indépendance en cédant aux desiderata des groupes de pression politique dont l'agenda est d'imposer la loi du silence. Nous sommes même allés jusqu'à remettre en cause ce que nous faisons en tant qu'institution constitutionnelle de régulation. Je ne peux donc cautionner les décisions de la plénière de ce jour et je démissionne de la HAC à compter de ce jour. Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués. Zeus Asiaduvo. L'ancien ministre de la Défense camerounais Edgar Alain Mébé Ngo est condamné à 30 ans de prison pour détournement de deniers publics estimé à 23 milliards de francs CFA. Il a été reconnu coupable pour 4 chefs d'accusation, notamment le détournement de fonds, le blanchiment aggravé de capitaux, la prise d'intérêt et la corruption. Bernadette Mébé Ngo, son épouse, est coupe de 10 ans de prison. Edgar Alain Mébé Ngo était principalement accusé d'avoir reçu d'énormes libéralités et cadeaux dans une affaire de fourniture en matériel militaire en Chine. Les 4 marchés constituant le contrat litigieux ont tous été validés aussi bien par la présidence de la République que par l'état-major particulier du chef de l'État à travers leur visa. Il ne s'est pas agi d'une manœuvre personnelle de ma part menée de manière subreptice, rapportait le magazine Jeune Afrique en juin 2021 citant l'accusé. Alain Edgar a été sous l'ère Paul Biya, préfet, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, délégué général à la Sûreté nationale, ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense de 2009 à 2015, puis ministre des Transports d'octobre 2015 à mars 2018. Le pape François a plaidé ce 31 janvier 2023 pour des élections libres, transparentes et crédibles en République démocratique du Congo.
Le chef de l'Église catholique a lancé l'appel lors d'un entretien avec les autorités congolaises, la société civile et le corps diplomatique dans le cadre de sa visite de 3 jours en terre congolaise. Il demande aux acteurs politiques de considérer le pouvoir comme un service et non une haute fonction au-dessus de la mêlée. Celui qui détient des responsabilités civiles et gouvernementales est appelé à agir avec une clarté cristalline en vivant la fonction reçue comme un moyen de servir la société. Le pouvoir n'a de sens en effet que s'il devient service, a-t-il lancé. George Mario Bergoglio a aussi appelé les responsables des partis politiques à fuir l'autoritarisme, la recherche des gains faciles et la soif d'argent qui sont souvent les sources des élections truqués et manipulés. Combien il est important d'agir dans cet esprit en fuyant l'autoritarisme, la recherche de gains faciles et la soif d'argent que l'apôtre Paul désigne comme la racine de tous les maux, a recommandé le souverain pontife avant de plaider pour une extension du processus de paix aux jeunes, femmes et les personnes marginalisées du pays avec plus de fidèles catholiques en Afrique. La République démocratique du Congo doit tenir les élections présidentielles en décembre prochain. Le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, était en visite de travail au Mali depuis le 29 janvier 2023. Cette visite de 72 heures a permis au numéro 1 de la Commission africaine de rencontrer le président malien de la transition le 31 janvier 2023. Après avoir dévoilé le but de sa visite, Faki Mahamat a déclaré aux hommes de médias qu'il était heureux de l'avancement des travaux menés par la transition. Nous sommes venus aujourd'hui faire le point avec les autorités de la transition sur les étapes franchies et nous sommes heureux de constater que des progrès réels ont été accomplis par la transition malienne, a indiqué le diplomate tchadien. Il a aussi salué la libération des 49 Ivoiriens suite à la mesure de grâce du président de la transition et exhorté les autorités maliennes à poursuivre le dialogue avec les groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Le président de la Commission de l'Union africaine s'est aussi entretenu avec plusieurs personnalités de la transition, parmi lesquelles Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères. Là aussi, il s'est réjoui de voir l'avancement du processus du retour à l'ordre constitutionnel prévu pour février de l'an prochain. Je peux vous assurer que l'école togolaise sous mon ministère n'acceptera jamais des écarts de comportement. Si vous jouez au pagailleur, l'école vous sortira de ses rangs. Il y aura un temps d'indulgence, mais l'école togolaise ne subit et ne subira pas les caprices des filles et des garçons qui ne veulent pas retrouver le chemin de la normalité. Ces propos sont de Dodi Komlan Kokoroko, l'actuel ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat au Togo. Il les a tenus ce 1er février 2023 à Agné, dans la région des Plateaux, lors d'une rencontre d'échange et de proximité avec les enseignants et les élèves de la dite localité. Le ministre, mais aussi actuel président de l'université de Lomé, accompagné de Essohana Mbachana, délégué de son ministère de tutelle, a échangé avec les élèves sur les caractéristiques d'un élève excellent. Le 10 janvier 2023, à Fonvi Komlan Loki, élève en classe de terminale A4 au lycée de Kara 1, a été exclu de tous les établissements scolaires de la région éducative de Kara. L'élève avait tenu des propos irrévérencieux et provocateurs en plein cours. Merci d'être resté avec nous, c'est la fin de ce numéro de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.